Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Aujourd'hui, on va parler de DC's, fait par Tom Taylor et Erskine Trevor. Darkseid a de nombreuses fois tenté de conquérir la Terre et de réduire à néant les super-héros qui la défendent, mais aujourd'hui il y est parvenu. Lors d'un combat contre la Ligue de Justice, le Seigneur d'Apocalypse a déchaîné toute la puissance de l'équation d'antivie, faisant ainsi du monde un enfer habité d'individus contaminés et hystériques qui se dévorent les uns les autres. Et face au chaos planétaire de l'antivie, les héros sont aussi vulnérables que désemparés. Les dessins sont beaux, ils sont magnifiques, aussi beaux que Empereur Joker. Les personnages sont bien détaillés, les émotions sont bien retranscrites, durant les actions on comprend tout ce qui se passe, et mention spéciale à Harley qui est enfin intelligente, qui prend des initiatives, la réelle complicité avec Ivy est comme des copines et super bien utilisée ici. Et surtout, pas de blague à outrance. Alors, que du bon. Par contre, il va y avoir des spoilers dans la deuxième partie, donc lisez-le avant de voir cette vidéo. Pour commencer cette critique, j'aimerais commencer par vous présenter John Constantine, un personnage charismatique qui est un antagoniste que j'ai toujours adoré. Il est le personnage parfait entre héros et anti-héros, et ici il va représenter toute l'histoire. Il se bat jusqu'au bout, même si au départ il ne préférait pas jouer au héros, en sachant que la fin du monde arrivait, mais à quoi bon rester boire un verre lorsque l'on peut quand même tenter d'aider. Même lui se refuse à croire que c'est impossible. Tout est possible et on le montre clairement avec le fait qu'il va même tuer des gens qui tentent de fuir. Pour symboliser sa pensée, si tu fuis, tu meurs quand même. Rien ne sert de fuir, autant essayer de se battre. Concernant les personnages dans ce comics, il y a un surplus, et pour une fois, dans les récents comics, ce surplus est vraiment très bien exploité. Parce que je parle pas de comics de Jeff Lobb par exemple qui ont plein de persos utiles. D'ailleurs, allez voir mes vidéos et lisez ses livres. Tous les persos dans ce comics ont une réelle utilité, même si on pourrait dire « mais ils ont fait que gagner du temps, ils sont morts, alors c'est juste du fanservice ». Eh bien non. Internet et le virus qui propage transforme le peuple de la planète en zombies. Il peut toucher tout le monde et personne n'est à l'abri, même pas les héros. Comme si Internet avait pris la vie du monde et qu'il faudrait partir sur une autre planète pour réellement être heureux, être plus humain. C'est une critique d'Internet et de sa rapidité de propagation d'informations, mais aussi pour souligner le fait que si un virus peut toucher un ordi, un téléphone, il peut toucher la planète entière et créer sa destruction. Internet a le pouvoir de déclencher des guerres. Regardez par exemple Cambridge Analytica, qui est une structure qui avait pour but de diffuser des fake news pour faire monter Trump au pouvoir et aussi la sortie du Brexit. Quelqu'un était à l'abri? Non, et personne ne pouvait rien faire. Allez voir d'ailleurs le documentaire Netflix The Great Hack, il est vraiment super bien réalisé. Mettre plein de personnages permet de mettre en lumière qu'en chacun de nous il y a un monstre qui se cache, qui attend juste le bon moment pour sortir et lorsqu'il sort rien ne peut le raisonner. Car oui, ici pas de morale à l'eau de rose, quelques blagues bien utilisées au bon moment permettant au lecteur de respirer un peu et parfois de voir une réelle complicité entre les personnages. Enfin, une bonne utilisation des blagues. Pas de blagues à outrance, elles sont super bien timées en plus. Bref, la Terre a créé sa propre destruction car Internet est sa propre création. Même si Darkseid a mis l'antivie dans Internet, les hommes créent des armes pour s'auto-détruire. Et rien ni personne peut l'arrêter. On est contaminé et lorsque nous le sommes, la vraie personne que nous étions est définitivement morte. La preuve en est, personne parmi le monde entier a réussi à combattre ce virus de l'intérieur et à prouver que les bonnes personnes gagnent face à la bestialité. Comme disait Camus, tout homme est un criminel qui s'ignore. Même Batman n'arrive pas à lutter contre ce virus, cependant c'est le seul à réussir à ralentir sa progression et à avoir mis en place un stratagème pour contrer la propagation de ce virus. Mais il n'y a pas de victoire possible, lorsque la Terre est condamnée, c'est fini, comme si c'était écrit, comme si c'était sa destinée. Le destin de la Terre dans les comics est écrit, qu'on soit bien d'accord, hein, normal, il y a un scénariste derrière. Mais bizarrement, dans ce cas-là, même si le destin montre que la Terre est en perdition, on peut toujours tenter de gagner du temps. Pas pour éviter la catastrophe, car elle surviendrait quand même, mais pour aider les autres à s'en sortir. Pendant une période apocalyptique, là où tout dit que la Terre est en perdition, les héros se sacrifient quand même pour sauver le peuple.